Maison Hergé, coiffeur officiel d'Amélie Brement. Hello tout le monde et bienvenue sur Cultive. Donc aujourd'hui, j'accueille mon meilleur ami Ryan Ghazi, qui est propriétaire et créateur et président de Maison Hergé. Comment il a entrepris ses défis, faire confiance en son potentiel et en ses talents. Bref, il nous livre tout et il va nous partager sa vision de la beauté. Du rêve à la réalité, c'est ce qui va se passer aujourd'hui dans Cultive. Je vous souhaite un bel épisode. Bienvenue dans Cultive, le podcast où chaque épisode est une graine d'inspiration. Ah ouais, rien que ça. Et ouais, rien que ça. Coucou Ryan, comment ça va? Coucou Amélie, ça va et toi? C'est un honneur de te recevoir dans Cultive et encore plus un honneur dans ton salon de coiffure. Eh bien, c'est un plaisir d'être là et c'est un honneur d'être là avec toi. Parce que c'est un rêve qui s'est réalisé. Exactement, c'est un très grand rêve qui devient presque réalité. Presque? Pourquoi presque? Parce que mes travaux sont pas encore... Ah, mais ça, oui, c'est en cours de réalisation. C'est en cours de réalisation, c'est ça. Donc, en fait, mesdames et messieurs, nous sommes dans le salon de coiffure Maison Hergé, donc de Ryan Ghazi, mon meilleur ami, mon confident, mon coiffeur officiel, le coiffeur officiel d'Amélie Brement. C'est-à-dire que même si je suis au Canada, c'est la seule personne au monde qui peut toucher mes cheveux. Quelle responsabilité. Tu as l'art et la maîtrise de contribuer à ma confiance. À chaque fois que je rentre en France, je passe par tes mains. Oui, ouais. C'est vrai que c'est un rituel qu'on a mis en place depuis nos débuts presque. Ouais. Voilà. Et je pense que tu me le rends bien aussi parce que dans l'autre sens, moi c'est pareil, c'est toujours un plaisir de suivre tes conseils et puis d'écouter ta vision des choses. Donc voilà. Alors du coup, question pour toi. Aujourd'hui, Maison Hergé, est-ce qu'il y a 5 ans, tu t'aurais vu ici, en fait, avec ce projet-là? Alors, avec le même projet, non. Il y a 5 ans, j'aurais imaginé un truc beaucoup plus avant-gardiste, c'est-à-dire que je voyais une grande maison, un peu beaucoup plus poussée vers le luxe. Et puis en fin de compte, je suis redescendu sur terre parce que je me suis dit qu'il y a des choses, chaque chose en son temps et commençons petit pour voir grand. Mais alors du coup, c'est quoi ta passion? Parce que tu as un salon de coiffure, mais moi je te connais, je sais que c'est pas un simple salon de coiffure, c'est beaucoup plus profond que ça. Tu n'es pas juste là à coiffer les gens. Pour repartir à la racine de tout ça, toi, ta passion, c'est la beauté. C'est ça. Alors, c'est quoi la beauté finalement? Alors, ma passion, c'est la beauté et la mode en général. J'aime embellir la personne et pour moi, définir la beauté, c'est se sentir bien avant tout. Peu importe, est-ce que ça a un rapport avec le physique? Non, je pense qu'une fois qu'on est bien dans sa peau, qu'on dégage de la confiance en soi, on est belle. Tant qu'on dégage le côté où on a confiance en ce qu'on partage, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on dégage, il y a pas besoin d'avoir un physique quelconque pour être belle. Et comment tu as su, parce que ça c'est ton pourquoi en fait, ton pourquoi c'est ce qui a généré ton rêve. Comment tu as eu ton pourquoi? Est-ce que tu l'as eu dès que tu es né? Est-ce que tu l'as découvert? Comment ça s'est passé? Alors pour la petite histoire de comment j'ai découvert que j'aimais la beauté, c'est ça la question? Oui, absolument, ouais. Alors je l'ai un peu toujours su, mais mon rêve ultime c'était d'être styliste dans une grande maison de mode. Et puis en 3e, donc il y a déjà un petit moment, j'ai fait un premier stage dans un petit salon de coiffure à côté de chez moi. Et 2 heures après, j'ai su que j'adorais la coiffure. Oh wow, ok, donc c'est comme un hasard parce que toi à la base tu te voyais styliste. C'est ça, exactement. Et de par un stage, par une expérience, tu as compris que c'était ton pourquoi. Exactement. Du coup, en fait, tu conseilles pour des fois on vit avec un pourquoi qu'on n'a pas encore expérimenté. Il faut s'ouvrir, si je comprends bien, à d'autres horizons. Opportunités. Exactement. En fait. C'est ça. Alors je savais très bien que la coiffure faisait partie du monde un peu de la beauté, que voilà on venait quand même embellir et puis que la mode et la coiffure se rejoignaient un petit peu au bout d'un moment. Et par ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait parce que j'ai eu l'occasion de coiffer pour des shootings, des magazines, des choses comme ça. Donc
la coiffure m'a ramené en fin de compte au côté plus création, plus mode, petit à petit. À tes dons et tes talents finalement, parce que tu as un talent. C'est gentil. Non mais c'est vrai, t'as un don, le don de embellir, et ton talent, c'est de comment dirais-je, de contribuer en fait à ça. Eh bien, écoute, c'est ce que mes clientes me disent et mes clients, parce que je coiffe aussi les hommes. Mais c'est vrai que souvent, c'est les retours qu'on me dit, c'est que j'ai des mains en or, que j'ai un C'est talent. vrai, hein, Enfin, pour que du je coup, fasse 6000 km pour que ça soit toi qui me coiffe, oui. Oui, hein. Mais comment tu fais pour te démarquer du coup des autres coiffeurs? Alors, disons que pour me démarquer des autres coiffeurs, moi, ce que je mets en avant, c'est déjà le fait que je coiffe tout type de cheveux. Donc, j'aime bien coiffer les cheveux européens, mais comme un cheveu un petit peu plus compliqué, même si j'aime pas trop ce terme-là, sur un cheveu un peu plus texturé, je dirais. Donc, je coiffe vraiment tout type de cheveux et je l'ai appris sur le tard parce que j'ai pas eu une formation spécifique. C'est juste que, comme toi, j'ai plein de copines qui ont les cheveux texturés. Et donc, du coup, j'ai appris. Et puis, petit à petit, j'ai appris à connaître ce cheveu qui est super parce que moi, j'aime beaucoup, en fin de compte, la texture et puis le style qu'on peut obtenir qui est complètement différent d'un cheveu européen. Et surtout, j'aime créer des projets, comme je te disais, avec mes clientes. C'est-à-dire que c'est pas grave si le jour même, on n'arrive pas à obtenir un résultat souhaité. On le crée sur plusieurs mois, voire plusieurs semaines, ou même sur plusieurs années. Quand on part sur des bases, sur un cheveu qui est très sensibilisé, mais une cliente, son rêve, c'est d'être blond polaire, c'est sûr qu'on peut pas l'avoir d'une première étape. Et c'est un projet qui se crée, et puis on dessine tout ça ensemble. Donc je pense que c'est ce qui peut apporter un petit peu de différence par rapport aux autres salons. Et j'ai une question pour toi. Oh, j'ai perdu ma question. Du coup, tu as créé ton propre salon. Comment, avant, tu étais salarié? Oui. Et tu travaillais pour quelqu'un? Oui. Ça a été quoi ton processus en fait? Parce que là, ça fait 2 mois, 3 mois maintenant. Moins de 2 mois et demi. 2 mois et demi maintenant. Ton projet, tu l'as créé en presque 8 mois. Oui. Entre le moment où tu y as pensé et la mise en action, il s'est passé combien de temps? Eh bien, je l'ai toujours pensé, c'est-à-dire que c'est un projet qui a toujours été en moi dès mes débuts en coiffure, même en tant qu'apprenti. Moi, mon projet, mon but a toujours été de travailler dans mon salon de coiffure, c'est-à-dire d'avoir mon endroit à moi, la maison Hergé, qui est une maison de beauté. Donc, pour l'instant, on développe uniquement la coiffure, et puis on aimerait bien par la suite développer d'autres services qui seraient possibles excuse-moi, qui seraient possibles dans la maison. Et du coup, c'est quoi la différence entre avoir ton projet et travailler pour le projet de quelqu'un d'autre? Alors, moi, je me suis toujours donné à fond, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, parce que j'avais un contact qui était très particulier avec mon ancien responsable. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie toujours beaucoup, qui m'a vu grandir dans la coiffure et avec qui j'ai tout appris. Donc, je me sentais toujours redevable, en fin de compte, envers cette personne. Et puis, c'est vrai que je m'épanouissais pas parce que c'était un salon franchisé, donc on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Il y avait des services à respecter, et voilà. Donc, j'avais toujours ce côté de temps à respecter, de technique à respecter, de travail à fournir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je ne voulais pas de franchise, que je voulais vraiment un salon indépendant. Je ne crache pas dans la soupe parce que j'ai adoré travailler pour cette franchise, mais j'avais aussi besoin de me détacher un petit peu de cette image et de partir vraiment sur mon propre salon, ma vision de la coiffure, qui est celle justement, comme je te disais, d'une coiffure un petit peu plus open, un peu plus inclusive à tous. Ouais. Mmh. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait passer le cap? Ça a été quoi le plus difficile, en fait?
Alors, le plus difficile pour moi, vraiment, c'était de quitter ce fameux salon. Parce que comme je te disais, j'étais vraiment très très attaché au salon et T'étais dans une zone de confort? c'est tout à fait le mot, j'étais dans ma zone de confort Et, et donc voilà. et c'est quoi en fait? C'était quoi la zone de confort? Parce que souvent, on en parle souvent de la zone de confort. Qu'est-ce qui fait que t'étais dans une zone de confort? Alors, ce qui faisait que j'étais dans ma zone de confort, déjà, en tout premier lieu, c'est que je savais que tous les mois, j'avais mon salaire qui tombait. Donc, ça, c'est déjà une des premières zones de confort qui était difficile à passer. Et puis, il y avait aussi ce côté, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, tu vois. Ouais. Donc, c'était aussi ça qui me bloquait beaucoup. Et puis, encore une fois, le côté affectif, parce que j'avais une image vraiment idéalisée, en fin de compte, de cette personne-là. Enfin, pour moi, sans lui, je ne pouvais pas avancer et je ne me voyais pas avancer. J'avais limite l'impression de lui faire une infidélité, en fin de compte, en m'installant. Alors, je parle vraiment toujours dans le côté professionnel. Hein. Il y a rien de C'était ton plus... mentor, en fait. Si je C'était peux me mon permettre mentor. de dire, c'était ton mentor. Exactement. C'était vraiment mon mentor et donc je me voyais pas ne pas travailler avec lui. Je me voyais pas travailler autrement qu'avec lui, en fin de compte. Donc en fait, tu étais dans une zone de confort connue. La prise de risque n'était pas pensable en fait. Parce Exactement. que tu pensais peut-être que c'était plus... Tout ce que tu avais était déjà bon. C'est ça. Mais aller chercher quelque chose de meilleur, plus en prenant une prise de risque alors que tu sais déjà que tu es dans un meilleur, mais il y avait quand même ce sentiment de... Tu avais envie d'avoir de la liberté dans ta créativité. C'est ça. J'avais ce côté j'avais l'impression d'un inachevé, de quelque chose qui était inachevé. Ouais. Donc voilà. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, après 2 mois, ça y est, ton rêve est quasiment en réalisation. Bon, le salon est là, c'est sûr que tu as pour projet de faire la rénovation, etc. C'est quoi les prochains challenges? Parce que on discutait toi et moi et on est des personnes qui aimons le challenge. Le plus gros est passé. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, c'est un peu ma philosophie. C'est vrai que je vois toujours la prochaine chose qui doit arriver. Alors c'est vrai que souvent je me mets une grosse pression et puis en fin de compte ça arrive parce que il faut se donner les moyens et donc je sais que à la fin j'arrive à avoir ce que je veux. Mais le problème, c'est que quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai dans la tête et je suis obstiné. Donc du coup voilà. Donc la prochaine étape, c'est justement de pouvoir développer Maison RG pour proposer vraiment plus de services comme des soins capillaires un petit peu plus poussés, un peu plus travaillés, qui sont pas forcément réalisables sur le Mans dans d'autres salons. Éventuellement plus spécifique pour les cheveux texturés. Donc du coup, quand je dis texturé, c'est vraiment tous les types de cheveux frisés, crépus, un petit peu plus ondulés. Voilà, donc c'est vraiment pour tous ces types de cheveux-là, mais également des soins pour des cheveux plus classiques, entre parenthèses, où il n'y a pas forcément un cheveu qui a été dédommagé par les décolorations ou par les colorations. Donc je voudrais vraiment accentuer sur ça. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Je continue du coup? Comme tu veux. Ouais. Vas-y. Et donc du coup, j'aimerais aussi également créer une marque de produits capillaires, vraiment au nom du salon, donc des produits spécifiques, Maison RG, exactement. Ok. Et comment tu arrives à associer, parce que tu as 2 merveilleuses filles. Oui. Et une femme. Oui. Comment tu arrives à jongler entre ta vie perso et ta vie pro? Est-ce que ça a un impact? Parce que souvent, tu sais, on est dans cette société où on est beaucoup... c'est soit l'épanouissement professionnel. Si tu es épanoui professionnellement, ça a forcément un impact personnellement. Si tu es épanoui personnellement, ça a un impact. Mais toi et moi, on est dans cette philosophie où on aime l'épanouissement de manière holistique, que ça soit sentimentale, amicale, etc. Ne pas avoir à choisir, ouais. Ne pas avoir à choisir. Comment tu arrives à maintenir cette harmonie? Alors, je t'avoue que c'est très compliqué. Enfin, vraiment,
C'est pas facile parce que quand tu es à ton compte, il y a de la partie visible, donc où tu es ouvert de 9h à 19h, mais il y a toute la partie qui est pas visible, où donc du coup, tu es ouvert même après 20h parce que tu as tes papiers à gérer, tu as ton ménage à faire, tout ça. Donc, faut avoir une famille, pour moi, qui est très soudée, d'être soutenu dans son couple, de passer peut-être moins de temps avec tes enfants, mais que ce soit du temps de qualité. Donc, j'aime souvent dire, je préfère privilégier la qualité à la quantité, un peu pour tout, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour les moments de vie. Je préfère passer moins de moments, mais de meilleure qualité, en fin de compte. Donc, faire des sorties, créer des souvenirs, créer des choses. Donc, voilà. Mais vraiment, surtout avoir quelqu'un qui soit présent aussi pour vous et qui soit prêt à accepter, parce que quand on est seul dans le projet, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile, c'est beaucoup de temps, beaucoup de d'envie, parce qu'il faut avoir envie aussi, donc voilà. D'accord. Et attends, j'ai pas d'autres questions. On a déjà répondu à la plupart de la question. On va bientôt clôturer. D'accord. Entre guillemets. Tu voulais encore parler? Ah non, bah écoute, moi je te suis dans... Moi, ce que j'adore avec toi, c'est que en fait, dans notre amitié, on est tous les deux entrepreneurs. On s'est connus, on était tous les deux salariés. Mais ce qui nous a beaucoup réunis, en fait, t'as beaucoup contribué à mon estime personnelle. Merci. Physiquement, t'as beaucoup contribué. Et la métamorphose entre quand je suis au Canada et quand je rentre en France. J'aime dire à chaque fois, moi, quand je suis... en fait, moi, mon corps est en France, mais mon esprit est au Canada. Parce qu'au Canada, j'ai personne. Enfin, j'ai mon chéri, j'ai ma meilleure amie et j'ai mes amis aussi. De nouveaux amis. Mais ce que je veux dire, c'est que mes racines de base, et tu es une de ces belles racines d'ici, qui une branche, même plus une racine, t'es rendu ma branche. Ouais. Et c'est fou en fait le don que tu as c'est ça, à contribuer à la confiance en soi en fait. C'est fou. Et ce que je trouve encore le plus remarquable, c'est comment tu arrives à te faire confiance. Parce que tu vois, je sais pas si vous voyez, mais moi j'admire. Franchement, je suis comme, ça c'est mon ami. Tes trophées, je suis comme t'aimes mes trophées aussi. Je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as confiance en tes dons et tes talents. Et fut un temps où je te conseillais beaucoup sur la confiance, oui, etc. Et aujourd'hui, c'est toi qui es rendu à m'inspirer. L'élève des pas de son maître. Exactement. Comment tu fais pour te faire confiance dans... c'est un don et tes talents, c'est ça. Comment tu arrives à te faire confiance En plus, tu as une clientèle cible aujourd'hui qui est quand même de haut de gamme, il faut le dire. Oui. Hein, tu as une clientèle... c'est pas cheap, là. C'est vrai, mais parce que tu as de la qualité et tu as conscience de ta qualité, tu as conscience de ta valeur. Comment tu fais? Comment tu cultives ça au quotidien? Parce que par exemple, moi qui apprends à faire confiance à mes dons et mes talents, c'est quoi le conseil que tu donnerais ou que tu me donnerais pour justement que je puisse expandre encore en fait avec tout ça? Alors, le vrai conseil que je pourrais te donner pour vraiment continuer à croire en toi, si c'est bien ça. En toi et à ce que tu fais. À ce que tu fais. Parce que c'est en qui on est et en ce qu'on fait. En ce qu'on fait, ouais. Tout simplement, être persuadé que ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Donc, faire confiance à son talent, entre parenthèses, si j'ose le dire, et ne pas avoir peur de le mettre au service des personnes qui le recherchent. Si une personne vient chez moi, enfin voilà, si une personne vient au salon, c'est qu'il y a une raison, c'est que cette personne a besoin de ce service-là. Bon, non, je me suis perdu, excuse-moi. C'est qu'elle reconnaît en fait ton talent. Ouais, elle reconnaît le talent et puis c'est surtout que la personne elle est dans un climat de confiance, parce qu'avant chaque prestation, il y a une consultation qui est faite avec la personne. Mm-hmm. et on prend le temps qu'il faut, donc du coup c'est un temps qui est pas facturé entre parenthèses, mais c'est comme ça, c'est un temps d'échange, et pour moi c'est comme ça que j'arrive à faire confiance à ma cliente, à ce que ma cliente me fasse confiance, et aussi
avoir confiance en mes produits, en mes techniques. Je connais tout ça. C'est des années d'expertise parce que c'est des produits avec lesquels je travaille depuis plus de 10 ans, que je connais très bien, que je revois très régulièrement, que je refais des petites formations pour des petites piqûres de rappel. Et je pense que c'est ça qui fait que je sais que ce que je vais faire va être bien pour ton cheveu. Après. Et pour clôturer, ce que j'aime beaucoup avec toi, parce que je suis venue plusieurs fois à ton salon, tu es quelqu'un de très humble parce que tu veux transmettre ton savoir. Oui. Tu veux pas le garder uniquement pour toi. Ta signature, tu veux... Il y a ta signature, bien sûr, à toi. On a beau la recopier, ça reste qu'elle est unique. Mais tu as envie de la partager pour que les gens... Est-ce que se l'approprient ou ils puissent à leur tour créer leur propre signature? Enfin, tu sais, tu as ce don de transmettre. Bien sûr. Tu as envie de transmettre, de prendre des apprentis, c'est ça. On a de la chance d'avoir encore des super métiers artisanales en France. Et c'est vrai que c'est très important, comme la couture, comme la création en général, c'est important de le transmettre à des jeunes. Après, bien sûr, moi, le copier-coller, j'aime pas. Je veux l'authentique. Voilà, je veux l'authentique. Je veux montrer comment on fait, inspirer. Et puis après, c'est à toi de gérer ça, à toi de trouver ta manière de faire. Ce que tu aimes faire, c'est ça qui est important, c'est aimer ce qu'on fait et ne pas le faire parce que on est payé, tu vois. Comme si à chaque fois on était payé à la hauteur du plaisir qu'on avait. C'est ça en fait, la nouvelle. Moi en tout cas, c'est la vision dans laquelle j'aime partager. Et c'est pour ça que j'invite la plupart toutes les personnes qui sont sur Cultive. Les invités sont des personnes qui ont décidé d'écouter leur cœur, de se faire confiance dans leur vision, dans le message qu'ils veulent transmettre, que ça soit à travers une coupe de coiffure, que ça soit à travers d'une mélodie de musique, que ça soit à travers un sketch, parce que j'ai déjà aussi accueilli des clowns, un clown notamment dans Cultive. Oui, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais en fait, t'as une vision, Ryan, on est d'accord? Oui. Toutes les personnes qui sont venues sur Cultive ont une vision. C'est quoi, pour clôturer Cultive, le conseil que tu donnerais aujourd'hui? Quel conseil donnerais-tu au Ryan d'il y a 10 ans? Ouf. Ça fait les mouchards. Crois en tes rêves et fais-toi plaisir à toi et pas aux autres. Merci Ryan. Merci à toi de m'avoir reçu. Est-ce que je peux me montrer à la caméra? C'est fou, parce que quand j'ai vu Ryan qui m'a dit je vais boucler tes cheveux, je me dis mais ils sont déjà bouclés. Mais t'as ce don de embellir encore une fois. Ah oui. Est-ce qu'on montre à la caméra? Ouais. Attends, je fais une entrée. Mémorable. Merde, je suis craquée. Attends, je recommence. Oh, merci baby. Est-ce que ça te plaît? Je n'ai même pas besoin de me regarder. Ça m'a vraiment fait plaisir. Mais oui, vas-y, ça t'a vraiment fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vraiment. Enfin, je sais que c'était mon ami et que voilà, il y a des choses qu'on peut recouper et ça, mais de vraiment parler clairement, tu vois, de ce qu'on faisait, c'était très sincère et j'ai beaucoup aimé. Merci l'amour. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Merci Ryan. Merci à toi. On reprend un podcast quand il y aura déjà Maison RG au Canada. Oui. Quand je serai sur scène en train d'appeler Ryan, mon coiffeur officiel d'Amélie Librement, vous avez entendu? Je fais 6000 km pour le voir. Et tu sais quoi? C'est là où être persuadé qu'on est bon dans ce qu'on fait. Tu le sais. Et c'est fou parce que, je vous jure, t'as vu l'état de mes cheveux à chaque fois que je rentre? Ouais. Mais je préfère attendre 4 ans avant de me recoiffer par quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a que toi qui peux me coiffer, parce que je sais que combien de fois je me fais coiffer par quelqu'un d'autre. Désolée, autre coiffeur, je m'excuse, mais ça reste Ryan, mon coiffeur officiel. Merci, merci beaucoup. Quand je serai en tournée, il sera là. Oui, tu veux? Je viendrai partout où tu seras. C'est vrai. Oh. Je me dédoublerai pour mes autres clients ici. Et puis, tu pourras t'en créer aussi au Canada ou pas? J'en créerai. Merci tout le monde. Merci Ryan. Merci. C'était Amélie Librement, en espérant vous avoir inspiré. Bye bye. Bye.
je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un bel épisode. Test micro. Ça, je l'ai gardé pour moi, par exemple. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un bel épisode. Maison RG, coiffeur officielle d'Amélie Brement. Amélie Brement. Ok. Ouais. On fait ça? Vas-y. Alors, donc je reste ici? Ouais. Ok. Et après, je fais le clap. Bon. Complètement inspirant, avant même d'être mon ami. Attends, je vais la faire. C'est terrible. Allez, donc je dois m'approcher, je dois le faire là. Je crois que c'est la plus longue introduction cultive.